Rebonjour, notre invitée Laetitia Tenis, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie du jury environnement, on va dire. Donc, il y avait 7 films à visionner parce que, quelque part, vous êtes, on peut le dire, conseillère du ministre Philippe Henry, qui est le ministre régional wallon de l'environnement. Et c'est un peu à ce titre que vous étiez membre du jury. Alors, 7 films qui, en général, vous m'avez dit, ont traité un peu du même sujet, c'est l'influence de toute une série d'éléments sur la fertilité et donc sur la pérennité du genre humain. Exactement, oui, tout à fait. On peut dire ça comme ça? Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu Bien sûr. le genre de film que vous avez vu et le sujet qu'il traitait? Donc, cette film en compétition, maintenant, tous n'ont pas traité de ce sujet, donc des perturbateurs endocriniens, mais c'est le sujet, on va dire, principal. Perturbateurs endocriniens. Endocriniens, exactement. Donc, des modifications du système hormonal chez l'être humain, mais également parmi la faune de nos écosystèmes. Alors, ces perturbateurs endocriniens sont donc des molécules chimiques que l'on retrouve... Je précise tout de suite que vous êtes vous-même chimiste et toxicologue. Voilà, exactement. Donc, toxicologue en environnement, donc je connais assez bien le sujet. Vous savez de quoi vous parlez. Oui. Donc, ce sont des molécules chimiques que l'on retrouve actuellement un peu partout dans l'environnement. On les retrouve... par exemple, au niveau des pesticides, on les retrouve également dans des produits d'utilisation courante, comme des produits d'entretien, également dans les cosmétiques que les femmes se mettent sur le visage à longueur de journée, à longueur d'année plutôt, également dans les aliments qu'on en retrouve. Donc ce sont vraiment des produits qui ont colonisé notre quotidien. Maintenant, ces molécules ont un impact au niveau de nos systèmes hormonaux. Maintenant, l'impact est effarant. On parle d'une grosse diminution de fertilité chez les jeunes hommes en Europe actuellement. On peut citer certains chiffres. On parle d'une diminution en 50 ans de 50% du nombre de spermatozoïdes chez les jeunes hommes en Europe. C'est effarant. Ça voudrait dire, et dans les conversations qu'on a eues depuis le début de ce festival, qu'un jour il ne pourrait ne plus y avoir que des femelles. Tout à fait, on assiste en tout cas à une grosse féminisation de la population générale. Si vous voulez, on considère que le sexe ratio est en forte diminution. Dans certains pays, actuellement, il y a 2 fois plus de filles qui naissent que de garçons. Ça veut dire qu'on ne devrait pas se préoccuper en fait des perturbations climatiques, puisque de toute façon, un jour ou l'autre, dans pas très longtemps, il n'y aurait plus personne sur la Terre. Je ne dirais pas que c'est dans pas trop longtemps, mais en tout cas, le problème est actuel. Ce n'est pas dans 200 ans, dans 2000 ans, c'est aujourd'hui que ça se joue au niveau de la capacité de notre espèce à se reproduire. Sérieux, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, oui, tout à fait. D'ailleurs, la semaine passée, j'étais avec le ministre Henry à la conférence de l'OMS à Parme, et la directrice régionale de l'OMS a bien dit, a vraiment émis le souhait de faire remonter les problématiques environnement-santé dans l'agenda politique des pays européens. Parce que ce problème ne peut pas être éludé par d'autres problèmes tout aussi importants que sont par exemple le changement climatique. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour... Chez nous, en région wallonne. En région wallonne, oui, et puis même en Europe et sur le... Parlons de la région wallonne puisque c'est votre compétence. Oui, tout à fait, c'est ma compétence. Oui. Mais en région wallonne, donc pour le moment, moi je m'occupe des pesticides. Alors au niveau des pesticides, il y a tout d'abord une élaboration de projet de décret qui va viser à interdire l'utilisation des pesticides dans les espaces publics. Ensuite, il y a une grosse partie qui va passer par la sensibilisation. En fait, pour le secteur non agricole, donc chez les particuliers et également donc au niveau des communes, on vise un objectif assez audacieux de 50% diminution d'utilisation des pesticides. Des pesticides ailleurs que dans l'agriculture. Exactement, oui. Au niveau du jardin, le jardinier amateur, il utilise abondamment et de façon certainement irraisonnée et irréfléchie des pesticides à grande échelle, on va dire. Et également au niveau des communes, des espaces verts, actuellement, certaines communes utilisent toujours énormément de pesticides. Il faut savoir par exemple qu'un quart des pesticides utilisés ratent leur cible. Donc après, elles repartent dans les égouts et arrivent au niveau des rivières. Donc il y a un grand travail de sensibilisation à faire. Alors cette sensibilisation, elle passe par où? Elle passe par des organismes qui sont subsidiés par la région wallonne. Alors ces différents organismes, ils ont différentes fonctions, ils ont des domaines d'action qui sont par exemple la formation, l'information, la sensibilisation donc des jardiniers amateurs, donc des particuliers et des communes,
à différents sujets. C'est aussi peut-être l'occasion de parler de la semaine pesticides qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Exactement. En région wallonne. Mais c'est la semaine sans pesticides. Sans, oui, j'imagine bien. Tout à fait. Alors la semaine sans pesticides, donc c'est une grosse organisation, organisation d'événements qui commence dès demain, donc du 20 mars jusqu'au 30 mars. Donc ça dure 10 jours. Durant ces 10 jours, il va y avoir différentes actions qui vont être menées un peu partout en Wallonie. Alors ces différentes actions vont donc promouvoir la réduction de l'utilisation des pesticides. C'est l'SBL Adalia qui met ça sur pied. Alors le message, il va être diffusé au niveau de différents publics. Donc tout d'abord au niveau de certaines écoles, donc écoles fondamentales, écoles maternelles. Un autre public cible, c'est celui des communes. Il va également y avoir des actions au niveau des centres horticoles, des jardineries. Parce que cette année-ci, l'ASBL Adalia mise une grande partie de son discours au niveau des jardiniers amateurs, donc du particulier, en focalisant sur les bonnes pratiques d'utilisation des pesticides, donc en vue de réduire l'utilisation des pesticides, et également un autre discours sur les techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. Est-ce que vous allez pouvoir peut-être utiliser les films que vous avez visionnés pour l'information justement du grand public? Je ne peux pas vous donner le lauréat de la session d'hier, mais en tout cas, suite à ce festival, un DVD va être édité, donc un DVD avec les films lauréats des différentes catégories. Et sur celui-ci va être repris le film donc de la catégorie environnement-santé qui va être diffusé dans les écoles, par exemple. Donc, le message, la sensibilisation va pouvoir passer également au niveau des écoles grâce au DVD qui va être issu de ce festival Images et Santé. Donc ce festival Images et Santé de Liège a tout son intérêt, y compris pour la sauvegarde de notre environnement. Exactement, oui. Donc pour nous, c'est une grande partie de la sensibilisation qui peut passer par les écoles principalement, qui est très importante à nos yeux. Elle commence quand cette semaine? Elle commence demain, donc du 20 mars jusqu'au 30 mars, donc un peu partout en Wallonie. Deux choses à retenir, en tout cas parmi d'autres. La semaine anti-pesticides qui commence bientôt et puis ce risque de féminisation complète de notre planète si on ne prend pas les mesures adéquates. Exactement. Les mâles sont en péril, donc faites attention. Merci Laetitia Teunis, bonne continuation et nous on va se retrouver très vite avec encore d'autres invités en ce dernier jour de ce Festival international de Liège du film de la santé.